Bonsoir à tous, chers amis, chers fidèles, chers rabbinim de cette belle ville de Créteil, cette ville juive, cette ville qui est animée. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, qu'on appelle jour de jugement, certes, mais pour des responsables communautaires, on se fait un bilan sur l'année écoulée. Chers amis, je peux vous dire que c'est une fierté d'avoir été une communauté réactive, une communauté présente, une communauté dynamique. Nous avons démarré le 3 septembre 2018 par des assises que nous avons organisées, où nous avons accueilli un certain nombre de fidèles qui se sont exprimés sur les attentes de la communauté, à savoir le mode de fonctionnement de la communauté, de savoir qu'est-ce que pouvait apporter de plus la communauté. Mes chers amis, mon conseil d'administration et moi-même, nous avons fait un état après ces assises et nous avons essayé d'y remédier aux choses manquantes. La chose qui revenait au bout de chaque lèvre, c'était la communication entre autres, le problème sécuritaire et bien d'autres choses. Mes chers amis, je voudrais saluer la personne de Johanna Friat, la recrue de la commission administrative, qui a fait un travail exceptionnel, dont vous avez vu les résultats, la paracha de la semaine qui est commentée par différents rabbinim de la ville, et combien ces rabbinim sont riches, combien ces rabbinim sont des hommes extraordinaires qu'on peut approcher, qui peuvent être à votre écoute et tous les jours proches de leurs fidèles. C'est extraordinaire à voir combien de synagogues ouvertes tous les jours, où des offices sont assurés avec, et je le répète, et je ne cesserai jamais de le répéter, des rabbinim de qualité, le rabbin senior, le Dayan, le Shimon Charbi de la ville, le mouvement Lubavitch, et tout ça, ça fait une seule communauté. La force de Créteil, c'est l'unité, c'est ce qu'on appelle Ahdout, c'est le secret de la réussite. Et après cela, on a eu l'organisation du gala. Pour moi, c'était un défi, personne n'y croyait. En 3 semaines, une petite équipe nous a rejoints. Elle s'est tout de suite constituée. Elle s'est dit, mais bien sûr, c'est ma communauté, j'y vis, j'ai grandi. Et ma surprise, c'est de voir combien cette ville était adorée, cette ville était si attachante, combien ont eu un élan de Créteil, aujourd'hui, qui se trouve en banlieue de l'ouest parisien, ou bien dans l'ouest parisien même, ou bien au Canada, aux États-Unis, en Israël. Mais ils sont restés rattachés à Créteil. Et ce défi qu'on s'est lancé, de réaliser un gala en 3 semaines, qui a été une réussite extraordinaire, avec un bilan super positif, qui nous a permis de pouvoir exprimer financièrement notre reconnaissance au Consistoire de Paris, qui nous accompagne, qui nous assiste, qui prend en charge toutes nos, je dirais, pas nos caprices, mais nos besoins, sans hésitation. Et on a réussi à équilibrer les comptes, même à pouvoir aider d'autres communautés. Créteil, qui était en déficit, a pu aider d'autres communautés. Et à part cela, chers amis, vous savez qu'un neder, on est obligé de le tenir. Donc il y a eu des promesses lors de la soirée de ce gala. On a promis de réhabiliter le mikvé. Ça a été fait. On a inauguré ça le mois de juillet. On a ensuite lancé une opération de réfection de tous les bâtiments. Je crois que la synagogue du port, Bar Yochai, a été réhabilitée. Au centre communautaire, pour mieux accueillir les fidèles, les bureaux ont été refaits. Le bureau du rabbin, à tous les niveaux, pour accueillir nos enfants de l'école Tsoar, dont c'est nos fiertés. Plus de 200 enfants fréquentent cette maison communautaire, la maison qui est la vôtre. Toutes les synagogues, aujourd'hui, sont ouvertes pour un minyan tous les matins, tous les soirs. Et pour couronner le tout, chers amis, c'est le nouveau local. Ce nouveau local qui est face à l'hôpital Henri Mandor, qui est en travaux actuellement.
On espérait pouvoir l'ouvrir pour les fêtes, mais en exigeant sur l'équipement, sur l'agencement, sur la décoration. Donc on va attendre un petit peu, mais je vous garantis que c'est un autre bijou qui va venir encore couronner tout le patrimoine synagogal de Créteil. Et cela, je suis sûr que vous y retrouverez, que vous serez heureux de retrouver cette communauté et de vous dépêcher. Parce que nos jeunes qui attendent un local, sous la direction de Binyamin Smadja, l'association Macom, qui sera abritée dans ce nouveau local, fera demain nos médecins, nos avocats, nos futurs papas, nos futures mamans, comme Créteil a toujours pu concevoir par la présence de l'école Otsara Torah. Combien de mamans, combien de grands-mères aujourd'hui sont en Israël ou sont partout dans le monde et où ils ont démarré leur vie, à Créteil. Alors Créteil reste une ville dynamique. Et je tiens à remercier les donateurs qui ont répondu à l'appel sur Allodon pour la Basba, parce que malheureusement la précarité est omniprésente. Et je remercie tous les donateurs qui ont répondu présents en promettant des promesses et qui les ont déjà tenues pour nous permettre de répondre à des aides de scolarité. Alors c'est vrai, quand on fait la tzedaka, elle doit être discrète. Et c'est la particularité de la Basba. On répond, on essaye de faire face à toutes les difficultés, d'y répondre, et merci à vous tous. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente année, pleine de douceur, de bonnes nouvelles, de la paix, de la sérénité dans le monde, et la paix en Israël, et le bonheur dans vos familles. Tiskou le shanim rabot, ne'imot vetovot, et gmar hatima tova.